Ça y est, frère, tu me fais chialer. Bravo. Tu peux dire au roi, bravo, vous avez réussi à me faire chialer. Non, c'est pas grâce à moi tout ça. Arrêtez, s'il vous plaît, mes frères. Oui, je sais. En gérant avec vous la situation et tout se passe bien. Je sais. Mais c'est pas grâce à moi. Moi, je vous guide. Je fais que vous guider. C'est vous qui faites le reste, hein, frère. Faut arrêter chaque fois de tout rapporter à moi. Remercie Dieu, ne me remercie pas moi. Ne dis pas que c'est grâce à moi, dis que c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu et grâce à vous. Voilà. Non, tu me sens pas bien, c'est normal. Parce qu'on est en train de dire que tout ça, c'est grâce à moi. Non, non. Grâce à toi, grâce à eux. Ouais, ça me dérange toujours les trucs comme ça. Ça passe pas avec moi. J'ai besoin d'aucun remerciement, d'aucune gloire, rien. J'ai juste donné tes ordres, moi. C'est eux, après, qu'ils ont tout mis en place, qu'ils ont agi. Non, parce que le roi du Maroc me remercie pour pouvoir avoir donné, justement, au pays les actions avec les ONG. Parce qu'en interne, j'ai envoyé à tout le monde comme quoi, pour les dons et les colis, pour les collectes et les dons, de tout faire passer directement par les ONG, que c'est elles qui s'occupaient de cela. Ce qui permet au roi du Maroc et à son staff, justement, et donc aussi à mon messager, de pouvoir organiser la logistique sur le terrain. Ça veut dire les recherches et au final aussi la reconstruction et faire l'état des lieux. Ils peuvent pas gérer tout. Ils vont pas pouvoir gérer le million de colis et toutes les donations du monde en même temps que de devoir gérer ce qui se passe sur leur territoire. Et en donnant justement cette responsabilité-là aux ONG, aux associations, en créant une union entre eux, celles qui sont mondiales et celles qui sont nationales au Maroc. Ce qui permet d'avoir deux gestions de la crise. Les secours en vivres, en matériel, donc voilà, tout ce qui est collecte, tout ce qui est donation, les ONG s'en chargent. Donc voilà, pour justement faciliter la logistique de la royauté marocaine. Parce que le roi du Maroc avait une panique complète d'être surmené dans sa fonction en devant gérer aussi tous les envois et toutes les donations. Les ONG marocaines avec les ONG internationales s'en chargent, quand lui se charge du reste pour le pays. Il m'a dit, t'as eu raison de déléguer les ordres de cette façon. C'est plus facile à gérer, ben oui. Non, mais tu t'imagines, pour un gouvernement, de devoir gérer en plus de tout ce qu'ils ont à gérer sur le territoire par rapport à la catastrophe, de devoir gérer les donations et les colis. Non, mais mon Dieu, tu sais le nombre de collectes dans le monde, le nombre d'envois qui est fait au Maroc à l'heure actuelle. Mais comment tu veux faire un état des lieux et faire ta fonction correctement quand tu dois servir de centre de tri postal? Il me dit merci, parce qu'ils peuvent faire leur travail correctement, eux, de leur côté, pendant que les ONG peuvent agir sur le terrain aussi, donc voilà, pour pouvoir apporter les vivres, le matériel et tout le reste. Les charges sont réparties. Mais moi, j'ai donné les ordres, c'est eux qui ont fait. Et les ordres, c'est toi qui me les as donnés. C'est pour ça que je leur dis, moi, je fais mon taf, que mon taf, c'est tout, c'est voilà. C'est pas grâce à moi. Moi, je fais juste mon taf. Et je suis une salariée non payée. Moi, je suis payée autrement. Je suis payée en nature, je suis pas payée en argent. Moi, je suis payée en dons. Toutes mes bonnes actions, il n'y a pas de salaire financier. Le salaire, c'est des dons supplémentaires qui me sont accordés. Voilà. Chacun reçoit son dû à sa façon, hein. Eh ben, soit c'est un don supplémentaire, soit c'est un peu plus de connaissances à chaque fois. Ou plus d'expérience.
Moi, j'y gagne naturellement, pas financièrement. Non, je suis une salariée non payée, une salariée bénévole. Voilà. Ah ben si je suis une bonne employée, ça va. C'est le but de la mission quand même. Bon employé, bon élève. Oui, tant que tu me sors pas que je suis parfaite, tout va bien, ça va. Ces compliments là encore, c'est acceptable. Sinon, ça devient des reproches. C'est ça, t'as tout compris. En 6 ans, tu comprends que j'aime pas les... Moi, je leur ai juste transmis tes ordres pour qu'ils savent, eux, et puissent, eux, gérer la situation. Aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je suis la messagère. Voilà. Ils ont su s'aider eux-mêmes. C'est parce que tout le monde joue son rôle. C'est ce que j'essaye d'expliquer aussi à la France. Quand tout le monde joue son rôle, ça se passe bien. Tout est bien géré. Là, je peux te dire que tout le monde est content, l'aide commence à arriver, donc voilà, les gens sont pris en charge, les blessés sont en train d'être emmenés dans les hôpitaux, les stocks sont en train d'être refaits. Au final, tout est en train de très bien se passer. Les ONG internationales et marocaines font correctement leur travail, les associations aussi, et le roi du Maroc, donc voilà, et ses ministres font eux aussi correctement le travail. Tout le monde est à sa place. Non, je me sens pas fière de moi. Je suis fière d'eux. Putain, ça craint. J'ai pas de fierté personnelle, je m'en fous de tout ça. Moi, je fais mon taf, je fais ma mission. Et je suis la réincarnation de Lilith. C'est à moi de faire en sorte de réparer les erreurs qui sont dues à la base à mon âme. C'est mon âme qui a créé cet univers. C'est mon âme qui a apporté l'alchimie et la nécromancie. C'est mon âme qui a créé les immortels. Les Anunnaki, voilà. C'est aussi mon âme qui a créé le paradis et les enfers pour pouvoir y enfermer Anouk et mettre une égalité. C'est pour ça que d'ailleurs elle a été plongée dans un profond sommeil, qu'une de ses réincarnations doit la réveiller. Sans tout ça, il n'y aurait pas eu l'espèce humaine, il n'y aurait pas eu les problèmes, il n'y aurait rien eu. Maintenant, il y a tout ça. Faut corriger les erreurs, faut modifier les codes qui ne sont pas bons. Voilà. Et ben déjà pour commencer sur Terre et après mission univers. Hein, pour moi, ça continue. Hein. C'est pas terminé. Je regrette pas la mission, honnêtement, mon Dieu, mais je regrette d'avoir hérité de l'âme de Lilith. C'est une véritable malédiction, c'est une plaie de posséder cette putain d'âme. Eh ben, comparé à tous les humains sur cette planète, j'ai pas le droit à l'erreur et j'ai pas de libre arbitre. Voilà. À cause de mon âme. Merci. Oui, le karma, je sais. Le karma chez les Lilith, il date depuis très très longtemps. Je peux te dire qu'honnêtement, j'ai réussi à me débarrasser des péchés capitaux. C'est déjà énorme pour l'âme que je possède. Hein. Et je sais que pour l'instant, mon âme est sainte et elle doit le rester. Je sais, j'ai dépassé la première et la seconde. Je reste là où je suis, je les ai dépassés. Pas de régression possible, sinon c'est la catastrophe assurée. Mon Dieu, t'inquiète pas, je sais qui je suis. Ah, mais il y a deux choses dans la vie que j'ai peur. De toi et de moi. De toi et de moi. J'ai quand même l'âme de Lilith. La première démon sur Terre, putain, ça craint, mon Dieu. À la première réincarnation, elle a merdé. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Avec moi, ça a fonctionné. J'ai envie de te dire Dieu merci.
Non, tu sais que quand je vois tout ça aux chaînes info, je me dis pas c'est grâce à moi tout ça, non. C'est pour ça que quand c'est mes messagers qui me transmettent ce genre de messages-là, ça m'énerve. C'est même pas ça me gêne ou ça me dérange, ça m'énerve. Moi, je leur ai juste transmis les ordres. Ils ont appliqué les ordres, c'est eux qui ont fait le tout, hein. C'est les ONG. Moi, je me suis juste occupée en interne de transmettre les ordres à tout le monde pour que tout le monde sache quel est son rôle à jouer. Ben, c'est ce que tu m'as demandé, non? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Voilà. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'étant ta porteuse, qu'étant ta messagère, c'est comme si moi, c'était toi. Mais moi, je ne suis pas toi. Tu peux communiquer à travers un de tes porteurs ou un de tes messagers. Mais le messager reste toujours un être humain. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. C'est qui me donne les messages? Et toi? Moi, je fais que de transmettre à mon tour le message. Grâce à Dieu. Ça va rentrer au bout d'un moment. Ah, mais c'est mes Templiers, ça. Ils oublient des fois qu'ils ne servent pas la reine, ils servent Dieu. Ouais, le petit rappel au passage. Oui, je sais que c'est pas toi qui me demande de répéter ça à chaque fois, mais c'est pas grâce à moi. J'aurais plutôt envie de dire c'est à cause de moi que tout ça existe. Lilith t'aurait écouté, elle aurait peut-être pas fait autant de conneries. La seconde, elle aurait pas été démoniaque. L'humanité n'aurait pas tous ses péchés. Mais les péchés capitaux de l'humanité ont été transmis par justement le singe Lilith. Pas par Enki, pas par ton porteur. Eh ben oui, lui était saint d'esprit. Elle, malheureusement, la réincarnation a fait qu'elle a hérité du mal d'Anouk. Voilà. Et je possède cette âme en partie. Ah, c'est ma vie antérieure la plus proche. Merci du cadeau. Je préfère celle qui est la plus éloignée encore. À choisir. Non mais déjà, j'ai vu à quoi ressemble Lilith alien. J'ai vu à quoi je ressemblais dans ma vie antérieure en tant que singe. Je suis désolée, je préfère mon corps humain. Mais bizarrement, l'association du singe et de l'alien, ça fait l'humain. Eh ben ouais, donc du coup, je sais pas, moi je préfère l'association des deux que d'être soit un singe, soit une alien. Ah non. Mais les humains n'ont pas compris qu'ils sont à moitié singe et à moitié alien. C'est ça être un humain. Et moi, j'étais le singe lors de la création. Putain, sacré, mon Dieu. Oui, je sais, c'est une question d'âme, c'est pas une question de corps. Non, mon enveloppe charnelle, non, j'y suis attachée. J'arrive pas à m'en détacher, à voir que l'esprit. Je sais que le corps n'est rien. Et que tout dépend de l'âme. Que seule l'âme existe en vérité. Le corps n'est rien. C'est que de la viande, c'est que ce qui permet à l'âme d'exister sur Terre. Sans enveloppe charnelle, sans un corps, tu ne peux pas exister. Et pour toutes les espèces vivantes. Hein. Un arbre a une âme. Eh ben oui, un animal a une âme. Tout être vivant a une âme. Mais on a tous une enveloppe charnelle. Un corps d'animaux pour les âmes des animaux. Un tronc pour tout ce qui est arbre. Les plantes, c'est pareil. Tout ce qui a des racines, c'est vivant. Tout ce qui est vivant a une âme. Après, c'est pas une âme humaine. Une âme animale, une âme humaine, une âme végétale, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes codes, c'est pas la même création. Voilà. C'est pour ça qu'on dit les espèces.
Et je leur ai dit de reprendre Darwin, de tout reprendre de Darwin, de A jusqu'à Z, et qu'ils allaient enfin comprendre. A priori, ils l'ont toujours pas fait. Non, mais ils attendent que je leur donne l'explication et tout le reste. Non, ils vont chercher. Tu m'as fait chercher, j'ai trouvé. Ils vont chercher, ils vont me trouver aussi. Creuse-toi un petit peu l'esprit et va au plus simple, à la logique. Cherche la logique et la lucidité, tout va t'être expliqué. Lucidité chérie, où es-tu passé dans ce monde? Ah, mais à l'époque, on était lucide. Hein, on se demande le savoir des Grecs, le savoir des Romains. Mais à l'époque, ils avaient un cerveau. De nos jours, on n'en a plus. On est assisté par la technologie au point que c'est la technologie qui fait marcher notre cerveau et non plus notre cerveau qui fait marcher la technologie, malheureusement. Le cerveau humain est trop assisté. Parce que la technologie ne doit pas remplacer l'humain. Elle doit venir en aide à l'humain. Quand tu utilises la technologie pour t'aider, c'est une bonne chose. Si c'est au final pour t'assister, ce n'est pas bon. L'aide et l'assistanat sont deux choses différentes. Quand on t'apporte une aide, c'est à toi de gérer. Quand on t'assiste, on fait les choses à ta place. Si la technologie fait tout à ta place, tu es assisté par la technologie. Si tu sais faire les choses par toi-même sans être assisté par la technologie, ça veut dire que la technologie est une aide. Voilà mon cas. C'est pour ça, moi je suis le cerveau logistique. Je suis pas celle qui agit sur le terrain, moi. Ben, j'ai donné les ordres au roi du Maroc pour ce qui est de son territoire. Pour tout ce qui est de l'entraide humanitaire mondiale, j'ai mis les ONG dans l'action. Moi, je peux pas agir à leur place. Moi, je peux juste leur transmettre tes ordres. C'est ma mission, c'est mon taf. C'est pour ça qu'il y en a plein qui me disent « Mais pourquoi tu prends pas pouvoir? Tu pourrais réclamer le trône de France, tu pourrais réclamer le trône mondial. Mais ça servirait à quoi? De toute façon, je peux pas gouverner 330 pays dans le monde à moi toute seule. C'est pour ça qu'il y a des rois, c'est pour ça qu'il y a des présidents et des présidentes, c'est pour ça qu'il y a des reines. C'est pour ça que dans chacun des pays, tu as un dirigeant. Le roi d'Angleterre peut parler. Voilà. Quand tu as plusieurs États à gérer, c'est plus compliqué que d'en gérer un. J'en ai 333 à gérer. J'ai besoin de tous les chefs d'État dans ces pays pour les gérer avec moi. Je peux pas toute seule. Ça servirait à quoi que je réclame? Je suis déjà au pouvoir, je guide le monde. J'ai pas besoin d'être à la tête du monde pour pouvoir le guider. Justement, en étant derrière, c'est là que je peux guider tout.